J'ai empoisonné le café de mon mari ce matin-là. Pas assez pour le tuer. Juste pour qu'il convulse devant ses parents, hurlant mon nom comme une malédiction. Pendant que mon père agonisait dans son lit d'hôpital à Paris. Ce porc exigeait 20 000 € pour sauver notre mariage. Ignorant que j'avais déjà vendu notre appartement pour payer ses dettes secrètes. Et quand sa famille m'a accusé de sorcellerie familiale. J.I.R. Parce que la vraie malédiction n'était pas la mienne. Mais celle que j'allais déchaîner sur eux tous. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous pensez que la vie à Paris est un conte de fées pavés de lumière et de croissants chauds, c'est que vous n'avez jamais senti l'odeur de la trahison qui imprègne les rues de Montmartre comme un brouillard automnal. J'avais 32 ans quand tout a basculé. Marié à Antoine depuis 5 ans. Un homme que j'avais cru être mon ancre dans cette ville de passions éphémères. Nous vivions dans un petit appartement haussmannien du Marais, avec vue sur les toits en zinc qui scintillaient sous la pluie fine. Comme si la Seine elle-même pleurait nos illusions. Mon père, un ancien professeur d'histoire à la Sorbonne, s'éteignait lentement d'un cancer vorace. Et chaque visite à l'hôpital Cochin me laissait l'âme écorchée, comme si ses souffrances suintaient dans mes veines. Ce fut un mardi d'octobre, sous un ciel plombé qui faisait ressembler la tour Eiffel à un squelette rouillé. Antoine rentra plus tôt que d'habitude. Son costume froissé par une journée au bureau, ou du moins c'est ce qu'il prétendait. Il était banquier chez BNP Paribas. Un de ces requins qui avalaient les rêves des autres pour engraisser les leurs. Élise. Ma chérie, dit-il en posant son attaché-caisse sur la table en acajou. Il faut qu'on parle. Sa voix avait cette intonation mielleuse qui me mettait toujours mal à l'aise. Comme le ronronnement d'un chat avant qu'il ne sorte les griffes. Je préparais le dîner. Un coq au vin qui mijotait sur le feu. L'odeur de vin rouge et de lardon emplissant l'air d'une fausse chaleur domestique. Il s'assit, croisa les jambes, et lâcha la bombe, ton père. Ses frais médicaux. Il nous ruine. J'ai besoin de 20 000 €. Élise. Pour refinancer l'hypothèque. Pour nous. Ses yeux verts que j'avais autrefois trouvés si magnétiques, brillaient maintenant d'une cupidité froide. Mon père luttait pour sa vie à l'hôpital, branché à des machines qui bipaient comme des horloges funèbres. Et mon mari, transformait cela en opportunité financière. Nous, répétai-je, la cuillère en bois tremblant dans ma main. C'est pour lui. Antoine. Pour mon père. Il haussa les épaules. Un geste si français, si nonchalant. Et pour nous. Si on perd l'appartement, qu'est-ce qui nous reste? Ton héritage ne suffira pas. Je sentis alors le premier craquement dans mon cœur. Comme une assiette en porcelaine qui se fissure sous la pression. Ce soir-là, après qu'il eut mangé en silence, feignant l'empathie avec un « courage ». Mapuche. Je fouillai son téléphone. C'était un réflexe. Une intuition née des nuits où il rentrait tard. Prétendant des dîners d'affaires. Et là, dans les messages effacés mais pas assez bien, je découvris l'abîme, des échanges avec une certaine Camille. Une collègue de 25 ans. Des mots crus. Des photos volées dans notre lit conjugal. Viens ce soir. Elle est à l'hôpital, lui avait-il écrit la veille. La trahison n'était pas seulement charnelle, elle était calculée. Freud. Comme un contrat notarié. Mais ce n'était que le début. Le lendemain, alors que je veillais mon père dans sa chambre stérile, entouré de l'odeur d'antiseptique et de fleurs fanées, il murmura quelque chose qui me transperça. Élise. Garde-toi de lui. Antoine. Il sait. Ses yeux, voilés par la morphine, cherchaient les miens avec une urgence désespérée. C'est quoi? Papa, demandai. Serrant sa main parcheminée. Il toussa. Un râle humide qui fit intervenir l'infirmière. Le secret. De ta mère. Ma mère était morte 10 ans plus tôt. Un accident de voiture sur l'autoroute A6. Officiellement.
Mais papa avait toujours insinué qu'il y avait plus. Un voile de mystère qu'il refusait de lever. Et maintenant? Antoine savait? Comment? Pourquoi? Je quittais l'hôpital le cœur battant. La pluie martelant les pavés comme des accusations. De retour à l'appartement. Antoine m'attendait. Un verre de Bordeaux à la main. « Comment va le vieux ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de son journal. Le Monde ouvert sur les scandales politiques. Il s'accroche, répondis-je. La voix plate. Puis, Feignant la resignation. j'ajoutai, d'accord pour les 20 000. Je vais vendre des bijoux de maman. Il sourit. Un sourire de vainqueur. Et m'embrassa sur la tempe. Tu es une bonne épouse. Elise. Bonne épouse. Ces mots me brûlèrent comme de l'acide. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Allongé à côté de lui, écoutant sa respiration régulière. Je repensais à tout, nos fiançailles sous les cerisiers de Notre-Dame. Notre lune de miel à Provence. Les promesses chuchotées dans l'ombre. Tout n'était que mensonge. Et le secret de maman, je décidai de creuser. Le lendemain, je pris un jour de congé de mon poste de conservatrice au Louvre, Irony. gardienne de trésors volés par l'histoire. Pendant que ma vie était pillée par un mari voleur d'âme. J'allais chez mon père. Fouiller ses papiers dans l'appartement familial de Belleville. Un lieu chargé de souvenirs, livres jaunis. Photos en noir et blanc. L'odeur de tabac froid. C'est là que je trouvai la lettre. Yaunie. Cachetée d'un seau brisé. Datée de l'année de la mort de maman. Écrite de sa main. À l'adresse de papa. Si je meurs. C'est lui qui m'aura tué. Antoine le saura un jour. Et il t'extorquera pour son silence. Protégé Elise. Mon sang se glaça. Antoine, le fils d'un ami de la famille. Que maman avait connu vaguement. Non. Impossible. Mais les pièces s'emboîtaient. Son insistance à épouser. Son accès facile à nos finances. Ses absences mystérieuses. Il n'était pas seulement infidèle, il était un chasseur de secrets. Un parasite qui avait attendu sa proie. Je confrontai papa à son chevet. Les larmes coulant sur ses joues creusées. C'est vrai. Il hocha faiblement la tête. Ta mère. Elle avait détourné des fonds de la banque où elle travaillait. Pour aider une amie. Un scandale. Antoine. Son neveu par alliance. Il l'a découvert. Il l'a fait chanter. Et l'accident. Ce n'était pas un accident. Elle a perdu le contrôle. Élise. À cause de la pression. Mon monde s'effondra. Ma mère. Forte. Indépendante. Brisée par un jeune homme ambitieux. Et moi. J'avais épousé le monstre. La rage monta. Une marée noire. Huâme et inexorable. Comme la Seine en crue. Antoine n'était pas un mari, il était un bourreau héréditaire. Et maintenant, avec papa mourant, il sentait l'odeur du sang, exigeant son tribut final. Yerentrai. Le cœur un tambour de guerre. Ce soir-là, je préparais son café comme d'habitude, mais y ajoutais une pincée de somnifères volés à l'hôpital, pas pour tuer. Non. Pas encore. Juste pour qu'il parle. Dans son délire. Il but. S'effondra sur la table. Marmonnant des noms, Camille. Maman. Les 20 000. Pour le silence éternel. Quand ses parents arrivèrent le lendemain matin, alertés par le voisin, ils me trouvèrent penché sur lui. Un sourire serein aux lèvres. Qu'as-tu fait, Élise? Siffla sa mère. Une bourgeoise pincée de Neuilly. Rien, répondis-je. Juste rendu la justice que vous avez tous fui. La police vint. Des questions. Des regards suspicieux. Mais rien de prouvable. Antoine se réveilla. Hagard. Accusant l'alcool.
Sa famille me dévisagea comme une sorcière sortie des catacombes. Et moi, je sentis le premier frisson de la vengeance, douce, froide, française jusqu'à la moelle. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de silence. Antoine, remis mais paranoïaque, me supplia, c'était une erreur. Élise. Les 20 000. C'est pour nous recommencer. Je feignis le pardon. Cuisiner pour lui. Caresser sa main comme une épouse dévouée. Mais intérieurement, je tissais ma toile. Je contactai un avocat discret, un ancien élève de papa, pour explorer les failles légales, chantage, extorsion, peut-être même complicité dans la mort de maman. C'est mince, me dit-il au café de Flore, sous les portraits de Sartre. Mais avec des preuves. Je hochai la tête, les yeux rivés sur la tour Eiffel au loin, symbole d'une ville qui avait vu tant de drames. Mon père s'éteignit une semaine plus tard, dans un coucher de soleil sanglant sur Paris. À son enterrement, sous la pluie battante du Père-Lachaise, Antoine pleura, des larmes de crocodile. Je le savais. Sa famille, en noir strict, me lança des regards obliques. Elle est étrange, murmura sa sœur à sa mère. Étrange? Non. Éveillée. Ce soir-là, seul dans l'appartement vide, je brûlai la lettre de maman dans le lavabo. Les flammes dansant comme des esprits vengeurs. La phase 1 de ma revanche était lancée, je gérerais le deuil publiquement. Mais privément, je creuserais le passé d'Antoine. Ces Elfanlen étaient légendaires. Il avait ruiné son premier beau-père pour une histoire d'héritage. Laissé une ex-femme en faillite. Un paterne. Un prédateur. Et moi, j'avais été l'idiote qui avait cru à l'amour. Mais plus maintenant. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses ruelles sombres, serait mon allié. La ville des Lumières cacherait mes ombres. Les semaines qui suivirent la mort de papa furent un balai macabre de formalités et de faux-semblants. J'organisai l'enterrement avec une efficacité froide, choisissant un cercueil en chêne simple, comme il l'aurait voulu, et une oraison funèbre qui évoquait ses leçons sur la Révolution française, des idées qui, ironiquement, inspiraient ma propre révolte. Antoine joua son rôle à la perfection, le gendre éploré, serrant des mains, murmurant des condoléances. Mais le soir, dans notre lit, il se tournait vers moi avec une urgence animale, comme si le deuil était un aphrodisiaque. « Fais-moi oublier », grognait-il, et je me laissais faire. Corps inerte, esprit ailleurs, collectant chaque confidence qu'il lâchait dans l'extase. C'est ainsi que j'appris pour Camille. Pas seulement une liaison, elle était enceinte. 3 mois, avoua-t-il un soir, après un dîner arrosé de Châteauneuf-du-Pape. Mais je vais gérer. Avec les 20 000, on pourra. Gérer, éliminer, voulait-il dire. Comme il l'avait fait avec maman. Indirectement. La rage bouillonnait en moi. Un volcan sous la peau. Mais je souris. Caresser son torse poilu. Bien sûr. Mon amour. Tout pour nous. Le lendemain, je la contactai. Camille. Une brune aux lèvres pulpeuses. Travaillait dans une galerie d'art du quartier latin. Nous nous rencontrâmes au Procope, le plus ancien café de Paris, entouré de l'odeur de café et d'histoire. Élise, dit-elle, les yeux baissés sur son thé à la menthe. Je ne savais pas qu'il était marié au début. Puis, il a promis. Promis quoi? De l'aimer? De quitter? Non. De l'argent. Toujours l'argent. Elle pleura. Une larme solitaire roulant sur sa joue. Et je sentis une pitié fugace, une autre victime dans la toile d'Antoine. Écoute, lui dis-je, la voix basse comme un complot hugolien. Il te manipule. Comme il l'a fait avec ma mère. Je lui montrai une photo de maman. Jeune et radieuse.
et lui raconter l'histoire en vrac, omettant les détails légaux pour ne pas l'effrayer. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu! Et le bébé? Le bébé. Un pion de plus. Je la convainquis de jouer le jeu, feindre l'ignorance. Exiger plus d'Antoine. Le pousser à bout. En échange, je l'aiderais financièrement, avec l'argent que j'avais secrètement mis de côté. Vendant des tableaux de papa à Drouot. Camille accepta. Un pacte scellé sur un croissant partagé. Amer comme la trahison. De retour chez moi. Antoine était agité, vérifiant son téléphone obsessivement. « Tout va bien ?» demandai-je. « Innocente. » Oui. Juste le boulot. Mensonge. Je savais qu'il avait un rendez-vous avec un usurier du Sentier. Pour couvrir ses dettes de jeu, poker clandestin, dans les sous-sols de Pigalle. La nuit. Je rêvais de maman. Elle apparaissait dans mes songes. Spectrale en robe de soie noire. Murmurant, « Venge-moi. » Élise. Pas avec des mots. Avec du feu. Je me réveillais en sueur. Le cœur cognant contre les murs de plâtre. Paris. Ma ville. Conspirait avec moi. Les cloches de Notre-Dame sonnaient comme des appels à la justice. Les rats des égouts semblaient porter mes secrets. Je commençais à documenter tout. Relevés bancaires falsifiés. Message intercepté via un logiciel discret installé sur son ordinateur, un cadeau de mon cousin informaticien à Lyon. Puis vint le premier Elfanlen d'Antoine. Un soir, alors que nous dînions au Fouquet's sur les Champs-Élysées, entouré de touristes et de puissants, il explosa. « Camille t'a appelé. Cette salope. Elle veut plus d'argent maintenant. » Ses joues rougirent sous la lumière tamisée. Un verre de champagne renversé sur la nappe blanche. Les autres clients jetèrent des regards, murmurant « scandale ». Je feignis la surprise, les yeux écarquillés. « Camille, qui est-ce » Il se figea, réalisant son erreur, et balaya d'un geste. Rien, une erreur. Mais le mal était fait. Sa famille apprit vite, sa mère. Cette vipère de Neuilly. M'appela le lendemain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Antoine est un homme honorable. Honorable? Je ris dans le combiné. Un rire sec comme les feuilles mortes du Luxembourg. Dites-lui de payer ses dettes. Madame. Ou je parle du passé. Elle raccrocha. Furieuse. Antoine rentra ce soir-là. Les poings serrés. Que as-tu dit à maman? Gronda-t-il. Je le regardai. Droit dans les yeux. Et lâché, la vérité sur maman. Sur le chantage. Son visage pâlit. Un fantôme sous la lampe art déco. Tu bluffes. Mais je voyais la peur. Cette faille dans son armure de banquier. C'est alors que je passai à l'étape suivante. Impliquer la loi. Subtilement. Mon avocat déposa une plainte anonyme pour harcèlement financier, visant Antoine sans le nommer directement. La police contacta la banque. Et bientôt, ses collègues murmurèrent. Il rentra un soir. Des faits, on m'a suspendu. À cause de toi. Je haussai les épaules. Versant du vin. Karma. Sherry. Il m'égifla. La première fois. Une marque rouge sur ma joue pâle. La douleur fut exquise. Un rappel que j'étais vivante. Prête à riposter. Camille accoucha prématurément. Un garçon. Et Antoine paniqua, signant un chèque pour le silence. Je le photographiai en cachette. Preuve irréfutable. Sa famille se divisa, sa sœur, compatissante, m'envoya un message. Je sais pour maman Moreau. Il est un monstre. Sa mère, Loyal. jura de me ruiner. Paris devint un échiquier, dîner tendu. Regard en coin dans le métro. Secret chuchoté dans les brasseries enfumées. Mais le vrai twist vint quand je découvris que j'avais gagne titaille, non seulement pour maman, mais pour papa.
Dans ses papiers. Une note. Il avait couvert le détournement de maman, falsifiant des documents pour la protéger. Et Antoine le savait depuis le début, utilisant cela pour nous extorquer tous. J'étais innocente, mais souillée par leur ombre. La vengeance s'aiguisait, je ne le détruirais pas seul, toute sa lignée paierait. Les nuits s'allongeaient. Uamn. Rempli de plans. J'achetais un petit flingue noir chez un revendeur discret de Barbès, illégal. Mais nécessaire. Pas pour tuer. Pour menacer. Antoine, sentant le vent tourner, tenta de me reconquérir. Fleurs. Bijoux. Promises. Partons à Nice. Recomencans. Ye Aries. Un rire de Gorgone. Trop tard. L'hiver s'installa sur Paris comme un linceul. La neige rare fondant en flaques grises sur les boulevards. Miroir de mon âme noircie. Antoine Acule. commença à Elfanlen de manière imprévisible, un jour tendre. Le lendemain violent. Il brisa une vase Ming héritée de papa dans un accès de rage. Les éclats de porcelaine scintillant comme des larmes gelées. Tu me détruis. Élise, hurla-t-il, les veines saillantes sur son cou. Je le regardai, impassible, et répondis, non. C'est toi qui t'es détruit, en touchant à ce qui n'était pas à toi. Ses yeux s'enflammèrent. Un mélange de peur et de désir tordu. Il m'attrapa par les épaules, me plaqua contre le mur. Son souffle chaud contre mon oreille, je sais ce que tu prépares. Arrête, ou je te fais interner. Follé de chagrin. Comme ta mère. Folle, le mot me transperça, évoquant les rumeurs après l'accident de maman, dépression, suicide déguisé. Était-ce ce qu'il avait murmuré aux flics? Je me dégageai, griffant son bras jusqu'au sang. Touche-moi encore, et tu verras ce qu'est la folie. Il recula, surpris par ma férocité. Et pour la première fois, je vis le doute en lui, le prédateur flairant le piège. Ce soir-là, il partit en voyage d'affaires. Mais je le pistai via son téléphone, hôtel avec Camille. Dispute enregistrée par l'app que j'avais installée. Elle sait tout, gémissait-il. Et le gosse, tu vas le reconnaître. La voix de Camille. Egg. Brisé. Je souris dans l'ombre de notre chambre vide. Les rideaux tirés contre les lumières de la ville. Paris. Témoin indifferent. Continuait son ballet, klaxon. Rires étouffés des bistrots. Le murmure éternel de la scène. J'appelai sa sœur. Leah. Une prof de yoga à Montreuil. Pour un café. Elle arriva. Chevelure auburn en cascade. Yeux verts comme ceux d'Antoine, mais sans la froideur. Elise. Je suis désolé. Pour tout. Nous parlâmes des heures. Sous la verrière du café de l'industrie. L'odeur de pain grillé contrastant avec nos confidences amères. Elle avoua, il a toujours été comme ça. Manipulateur. Papa l'a gâté, couvrant ses dettes. Et maman. Elle ferme les yeux. Léa devint mon allié improbable. Fournissant des preuves, anciens emails où Antoine menaçait leur père pour l'héritage familial. Une maison à Deauville hypothéquée illégalement. Utilise-les, me dit-elle. Les larmes aux yeux. Pour maman Moreau. Et pour nous. Nous, une sororité forgée dans la trahison. Fragile comme du cristal de baccarat. Mais Antoine flairait quelque chose. Il revint plus tôt. Fouillant mes affaires. Trouvant le flingue dans le tiroir de la commode. Qu'est-ce que c'est que ça? Siffla-t-il. L'arme pointée sur moi comme une accusation. Je ne bronchais pas. Protection. Contre les monstres. Il rit. Un rire hystérique. Et rangea l'arme. Tu es pathétique. Elise. Demain. On signe les papiers du divorce. Et les 20 000? Ugly.
Tu n'en auras pas un centime. Divorce? C'était son plan B. Me laisser ruiner. Sans rien. Mais j'avais anticipé. L'appartement était déjà à mon nom. Transfert bancaire discret via mon avocat. Essai, répondit. Et vois ce qui arrive à ta réputation. Il partit en claquant la porte, laissant un silence assourdissant. Le lendemain, la presse locale, un article dans Le Parisien, mentionna une enquête sur des irrégularités à la BNP. Anonyme. Bien sûr. Maître Antoine sut. Il m'appela depuis un bar de Bastille. Ivre, c'est toi. Salope, tu vas payer. Payer? Non. C'était son tour. Je contactai Camille. Lui envoyant les preuves du chantage sur maman. Divulgue-les, lui dis-je. Ou il te détruira comme les autres. Elle hésita. Puis accepta. Les fuites commencèrent, posts anonymes sur des forums. Rumeurs dans les couloirs de la banque. Sa famille implosa. Sa mère Outri. me convoqua dans leur hôtel particulier de Neuilly. Un palais de marbre froid et de portraits ancestraux. Comment osez-vous? cracha-t-elle. Perruque impeccable. Antoine est un bon garçon. Bon garçon? Je posai sur la table les documents, chèques falsifiés. Messages. Votre bon garçon a tué ma mère. Indirectement. Et maintenant, il veut mon père d'entre la tombe. Elle pâlit. S'effondra dans un fauteuil Louis XV. C'est impossible. Mais les yeux trahissaient la vérité. Elle savait. Et avait couvert. Le soir, Antoine rentra. Les yeux injectés de sang. Tu as vu maman? Que as-tu dit? Je m'assis. Croquai une pomme. Le jus coulant comme du sang. La vérité. Toute. Il bondit. Me frappa au ventre. Un coup sourd qui me plia en deux. La douleur irradia. Mais je ris à travers les larmes. C'est fini. Antoine. La police vient demain. Il s'arrêta. Horrifié par son geste. Elise. Je t'aime. Amour? Un mot vide. Comme les promesses de la République. Je passai la nuit à l'hôpital. Contusion diagnostiquée comme accident domestique. Mais j'enregistrai tout, bleu photographié. Appel à l'avocat. Camille accusa publiquement Antoine de paternité forcée. Léa témoigna contre lui. La banque le licencia. Scandale en une du Figaro. Il erra. Mendiant chez ses parents. Qui le rejetèrent, tu as sali le nom. Pourtant, dans ce chaos, un moment de doute me saisit. Était-ce la vengeance? Ou la destruction mutuelle? Paris, avec ses ponts surchargés de cadenas d'amour brisés, semblait me juger. Mais non. Maman meritate justice. Papa. Paix. Et moi? Renaissance dans les cendres. Le point de non-retour approchait, le dîner familial. Où tout exploserait. Le dîner chez les parents d'Antoine fut le théâtre parfait pour le climax. Un opéra wagnérien de rancune et de révélation. Leur maison de Neuilly, avec ses lustres en cristal et ses tapis persans, puait l'hypocrisie bourgeoise. L'air lourd d'odeur de rôti et de secrets pourris. J'arrivai en robe noire ajustée. Cheveux relevés en chignon sévère. Un collier de perles de maman au cou, un talisman. Antoine m'attendait dans le vestibule. Costume impeccable, mes yeux hantés. « Ne fais pas d'esclandre, murmura-t-il. La main sur mon bras comme une menotte. La table était dressée pour 5. Ses parents. Léa. Et nous. Sa mère. Raide comme une statue de la Concorde. Servit le vin d'un geste théâtral. À la famille, trinquatait-elle. Les lèvres pincées. Famille, un mot qui sonnait faux. Comme un accent américain sur les champs. Nous mangeâmes en silence. Couverts tintant comme des chênes. Puis, je lâchai la première grenade, Antoine.
Raconte à tes parents comment tu as connu ma mère. Il se figea. Fourchette en l'air. Quoi? Tu sais. Le chantage. Les fonds détournés. L'accident. Le silence tomba. Épais comme le brouillard de la Marne. Sa mère lâcha son verre, qui se brisa en éclats scintillants. Mensonge, siffla-t-elle. Mais Léa intervint. Voix calme. Non. Maman. J'ai vu les emails. Il l'a poussée au bord. Antoine bondit, renversant sa chaise. Traîtresse. Tu es avec elle. Léa se leva. Yeux flamboyants. Oui. Parce que tu as pourri tout. Le chaos éclata. Son père, un retraité bedonnant, tenta de calmer. Asseyez-vous. Mais Antoine me saisit à la gorge, hurlant. C'est ta faute. Tu as tout gâché. Ses doigts s'enfoncèrent. Air coupé. Et je vis rouge, littéralement. Le sang pulsant à mes tempes. D'un geste fluide, appris en cours d'autodéfense secret, je lui tordis le bras, le plaquant au sol. Le pistolet glissa de mon sac, atterrissant avec un claquement sec. Bouge. Et je tire, dis-je. Voix d'acier. La pièce se pétrifia. Sa mère hurla. Un cri de bancher, au meurtre. Léa ramassa l'arme. La pointa sur Antoine. C'est fini. Frère. La police est en route. J'avais appelé discrètement avant d'arriver. Les sirènes hurlèrent au loin. Bleu et rouge dansant sur les fenêtres. Antoine rampa. Suppliant. Élise. Pitié. Pour l'amour. Amour? Je crachai, l'amour n'existe pas pour les serpents. Les flics arrivèrent. Menats clicketant. Emmenant Antoine menotté. Visage tuméfié. Sa famille se divisa en un instant. Sa mère, hystérique, m'accusa de femme fatale, jurant de me traîner en cour pour diffamation. Son père, brisé, murmura, il méritait. Léa m'embrassa sur la joue. Va. Je gère ici. Dehors. Sous la pluie fine de Neuilly. Je marchai vers le métro. L'air froid me fouettant le visage comme une absolution. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire. Antoine, inculpé pour chantage, violence conjugale et suspicion de complicité dans la mort de maman, exhumé pour autopsie complémentaire. Plaida non coupable. Elfanlen Constant, victime d'une femme jalouse. Les médias s'emparèrent, le banquier et la veuve vengeresse. Titre sensationnel dans Paris Match. Les lecteurs se chiaient en fée. Certains me voyaient comme une héroïne féministe. D'autres comme une harpie destructrice. Elle a ruiné une famille pour un secret ancien, titrait un éditorial conservateur. Justice poétique contre le patriarcat, rétorquait un blog féministe. Camille témoigna contre lui. Le bébé, prénommé Victor. Ironie du sort, devenant symbole d'innocence perdue. Je vendis l'appartement, empochant les 20 000 qu'il avait réclamés. Plus. Avec. J'ouvris une fondation pour victimes de chantage familial. Nommée Héritage silencieux. Paris applaudit. Ou du moins certains quartiers, manifestation devant la BNP. Pétition pour réformer les lois sur le harcèlement. Mais la tension montait. Des menaces anonymes, lettres glissées sous ma porte. Tu paieras pour lui. Sa mère. Bien sûr. Un soir. Seul dans mon nouvel appartement de Belleville. Héritage de papa. On frappa. J'ouvris. Et elle se tenait là. Parapluie dégoulinant. Yeux fous. Rends-le-moi, siffla-t-elle. Il est innocent. Innocence? Je la fis entrer. Lui offris un thé, empoisonné? Non. Juste amer. Votre fils a tué ma mère. Et tenté de me briser. Elle rit. Un ricanement de folle. Ta mère était une voleuse.
Et toi? Une meurtrière en herbe. Meurtrière. Le mot plana. Et je vis le twist se profiler. Elle sortit une enveloppe, photo de moi avec le flingue. Truqué? Non. Volé. Je vais te dénoncer pour tentative. Chantage. Encore. Le cycle. Mais j'avais l'ultime carte, un enregistrement de sa confession. Caché dans le salon. Vous saviez pour le chantage sur maman, dis-je, appuyant sur play. Sa voix crachait. Antoine a fait ce qu'il fallait pour protéger la famille. Elle s'effondra, pleurant. Pitié. Élise. Pour le sang. Sang, le sien. Le mien. Je la laissai partir. Brisée. La vengeance culminait. Mais à quel prix? Mon âme. Noircie. Huamne comme les catacombes. Antoine. En prison provisoire à Fresnes. M'écrivit, je t'aime vraiment. C'était un jeu. La blague ultime. Le procès fut un cirque romain. La salle d'audience du palais de justice de l'île de la Cité bondée de journalistes, de curieux, et de ces âmes parisiennes friandes de drame. Antoine, en costume gris, plus pâle qu'un mime de rue, plaida l'innocence avec des discours larmoyants, accusant la manipulation d'une veuve éplorée. Moi, Élise Moreau, assise au premier rang, en tailleur noir, regardez les jurés, des visages ordinaires. Boulanger, enseignant, mère de famille, pesez nos âmes. Les preuves s'empilèrent, messages. Témoignages de Camille et Léa. Expertise médico-légale confirmant que la mort de maman était bien un suicide forcé par stress extrême. Sa mère témoigna. Voix chevrotante, c'est elle qui a provoqué tout ça. Une sorcière. Sorcière? Les rires fusèrent dans la salle. Étouffé. Le juge. Un homme sec comme un croissant rassis. Tapa du marteau. Mon avocat. Maître en éloquence. Dépeignit Antoine comme un Iago moderne. Tissant des toiles de mensonges dans l'ombre haussmannienne. Les 20 000 € devinrent symbole, non un sauvetage, mais une rançon sur un cadavre frais. Le verdict tomba un matin de printemps. Sous un ciel azur qui moquait nos ténèbres. Coupable. 10 ans ferme pour chantage aggravé et violence. Pas pour la mort de maman, manque de preuves directes, mais assez pour briser. La salle explosa, cris de joie de mes soutiens. Hurlements de sa famille. Léa m'étreignit. Larmes salées, c'est fini. Fini? Antoine. Menotté. Croisa mon regard, haine pure. Mais un éclat. De regret, il murmura. Inaudible, twist final. Élise. Les mois suivants. Paris guérit avec moi. Je repris mon poste au Louvre. Guidant des tours sur la Vénus de Milo. Bras manquants comme mes illusions perdues. Camille et Victor devinrent ma famille choisie. Nous pique-niquions au jardin des Tuileries. Le bébé gazouillant sous les marronniers. Sa mère, ruinée par le scandale, vendit la maison de Neuilly et disparut en province. Un exil amer. Mais le twist vint, comme promis. Un soir d'été sur les quais de Seine. Une lettre anonyme, tu n'as pas tout su. Dedans, un test ADN, Victor n'était pas d'Antoine. De moi? Non. D'un amant de Camille. Mais le vrai choc, Antoine n'était pas le père biologique d'eux. Personne. La lettre continuait. Ton père. Élise. N'était pas ton père biologique. Maman l'a caché. Antoine le savait. Et c'est pour ça qu'il t'a épousée, pour l'héritage Moreau. Pur. Le monde vacilla. Papa. Mon roc. N'était pas de mon sang? Maman avait trompé. Ou pire. La trahison ultime. Un écho de la mienne. Était-ce vengeance d'Antoine? Post-mortem? Ou sa mère? Dernier coup, je brûlai la lettre. Mais le doute rongeait. Avais-je vengé des fantômes faux?
Pourtant, je choisis la vie. Pas de happy end rose, un bic ACH gris. Comme Paris sous la pluie. J'adoptai Victor légalement. Devins sa mère par choix. Léa et moi ouvrîmes un café féministe à Belleville. Les ombres vengées. Où les femmes racontaient leurs histoires autour de thé fumant. Antoine pourri en cellule. Écrivant des lettres que je n'ouvris pas. Sa famille, éparpillée. Divisée. Un clan brisé. Et moi, Élise Moreau. Née de secrets. Forgée dans la trahison. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Les lecteurs débattent encore. Héroïne ou monstre? Justice ou folie? Dans les rues de Paris. Sous les étoiles indifférentes. Je marche. Plus forte. La scène murmure. C'est la vie. Ma fille. Uamne. Métienne.